Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Atelier 1619, redonner une seconde vie à vos meubles et objets. Dans cette vidéo, nous allons voir le relooking complet de cette paire de chevets de style Louis XV. Ils sont en merisier massif avec de jolis pieds galbés et des poignées couleur laiton. Leur état général est très bon. Il n'y a pas de réparation à prévoir, mais un bon nettoyage. Avec un vaporisateur, j'asperge d'Eléocline pur, qui est un décrassant et dégraissant. Il va également permettre de casser le vernis des chevets. J'y vais à la brosse à dents pour aller dans les creux ainsi que les moulures et au tampon abrasif pour les surfaces planes. Je fais l'extérieur et l'intérieur et je rince à l'aide de la microfibre à l'eau claire. Quand vous avez des tiroirs, petite astuce, numérotez-les, cela sera plus facile au moment de les réassembler une fois peints. Afin de travailler plus facilement, j'enlève les poignées. Vous pouvez utiliser un tournevis plat et une cale en bois afin de ne pas abîmer votre tiroir quand vous ferez levier. Le meuble ayant un vernis impeccable, j'égrène au grain 120 afin de griffer le bois verni pour une meilleure accroche de la peinture. Un petit coup de soufflette si vous en avez une, ou alors un coup de balayette. Et une microfibre humide pour enlever l'excédent de poussière. Passons à l'étape de la sous-couche. J'utilise ici l'Héléopro de chez Eleonore Deco, qui est une sous-couche multi-support. Je l'applique en une couche. Je m'aide de brosses pour les creux et d'un petit rouleau pour les surfaces planes. Pour réaliser le blending, j'utiliserai deux satinelles de chez Eleonore Deco, la couleur Jurassique qui est un gris et le craie qui est un blanc. Je commence par faire une couche complète de la couleur grise, puis j'attends 6 heures minimum que la peinture sèche. La satinelle Eleonore Deco est une peinture classée A+, respectueuse de l'environnement. Elle s'applique très facilement, a une parfaite couvrance et un très beau tendu. Quand vous avez des petites surfaces, vous pouvez appliquer directement à l'aide de votre brosse de la peinture sur votre rouleau. Cela évitera de salir un bac. Quand vous avez terminé, mettez vos pinceaux dans l'eau car la peinture sèche très vite et il sera ensuite plus difficile de les nettoyer. L'étape du blending. Je vais essayer de vous montrer une technique pour faire un joli dégradé. Pour cela, j'utilise 3 brosses, une pour chaque couleur et une pour réaliser l'effet désiré. Je commence par remettre une couche de gris sur les contours. Puis du blanc au centre, et enfin, je mixe les couleurs entre elles en tapotant.
Et c'est parti pour toutes les faces des deux chevets. L'effet usé consiste à faire ressortir le bois comme si le temps avait fait son œuvre. J'utilise donc un grain 120 et je ferai cet effet sur les contours des tiroirs et arêtes des pieds. Allez-y progressivement jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Pour le transfert, j'utilise ici le transfert Lavender Bush de Redesign. Le principe est simple. Votre transfert est composé de deux feuilles, la blanche que vous retirez et l'autre avec le motif que vous venez poser sur votre meuble. Vous pouvez au préalable découper les motifs que vous souhaitez mettre. Vous utiliserez ensuite la spatule en bois et commencez à appuyer sur le motif afin qu'il se décolle de la feuille et reste sur la surface du meuble. Retirez délicatement la feuille transparente. Passons à la dernière étape. Ici, je vais réaliser une patine à la cire. J'utiliserai une cire incolore et une cire noire. La première étape est d'utiliser une cire incolore sur l'ensemble de votre meuble. Cela fera office de protection également. Essuyez avec un chiffon non pelucheux l'excédent de cire et laissez sécher 1 heure. Faites également l'intérieur des tiroirs et l'extérieur. Cela leur permettra de mieux glisser encore et de laisser une bonne odeur dedans. La deuxième étape de la patine est d'ajouter de la cire noire dans les moulures afin de créer de la profondeur. Si vous en mettez trop ou que le résultat ne vous plaît pas, remettez de la cire incolore par-dessus. Elle aura pour effet de gommer la cire noire.